Bonjour à tous, bonjour Florian Philippot. Bonjour. On va revenir sur la mort de ce soldat français au Mali, c'est le 10e depuis le début des opérations. Est-ce que vous pensez qu'il faut arrêter cette intervention ? On a d'abord une pensée pour ce soldat, bien sûr, mort pour notre pays. Le 10e, effectivement, non, je ne pense pas qu'il faille arrêter l'opération parce que ce ne serait pas responsable de le faire maintenant. La France s'est engagée et nous avions soutenu cet engagement. Mais nous avions le chaos si la France partait ? Oui, je crois qu'il y aurait un fort risque de déstabilisation, voire de chaos, effectivement. D'autant que les islamistes, malheureusement, sont en train de reprendre un peu de terrain. Mais nous avions prévenu dès le départ. Cette opération ne durerait pas 6 mois. Et au début de l'année prochaine, cela fera 2 ans que la France est engagée dans ce conflit qui s'enlise. Alors cela pose la question de nos moyens. On ne peut pas demander en même temps à notre armée... Dans l'opération en question, apparemment, les moyens étaient suffisants. Oui, sur le point précis de cette opération, mais globalement, il est évident qu'on ne peut pas maîtriser un pays et l'avancée des extrémistes islamistes avec si peu de moyens. Alors on fait des choix. Soit nous n'intervenons pas, soit si on intervient, et a fortiori si on demande à l'armée française d'intervenir partout dans le monde, comme on le fait en ce moment, alors il faut lui en donner les moyens. Lui donner les moyens humains, les moyens budgétaires, les moyens en termes de matériel et matériel neuf si possible, ou en tout cas en bon état, pas matériel usagé, parce qu'il en va de notre capacité, de notre crédibilité, de notre rayonnement et de la sécurité de notre propre soldat. Il faut augmenter le budget de la défense ? Je pense que c'est très important et c'est même très rentable du point de vue économique parce qu'on sait qu'1 euro investi dans la défense, c'est l'euro le plus rentable en termes de création de richesse et de création d'emplois. On a tout intérêt à investir. Or, les plans militaires, livre blanc, sous Sarkozy 2008, puis sous Hollande 2013, ont considérablement affaibli nos moyens militaires. C'est parfaitement déraisonnable, alors que la plupart des autres grands pays dans le monde ont continué, eux, d'investir dans leur armée, dans leur défense. Aujourd'hui, l'armée, la grande muette, eh bien, c'est la variable d'ajustement de l'austérité. C'est une des variables d'ajustement, peut-être la principale, parce qu'elle ne dit rien, parce que ça ne se voit pas trop pour l'instant. Mais si, ça va commencer à se voir pour la sécurité de nos soldats, et ça va se voir dans nos territoires, parce qu'on va fermer des régiments supplémentaires dans les années qui viennent, et que ça va créer du trouble dans les territoires français. On continue sur les questions militaires. On ne sait plus très bien si la France va livrer les bateaux Mistral à la Russie. Est-ce que vous pensez qu'il faut les livrer ? Oui, déjà, permettez-moi de noter quand même l'imbroglio extraordinaire et pas très glorieux non plus pour notre pays que constitue cette affaire depuis le départ. Nous nous sommes engagés vis-à-vis de la Russie, donc on doit livrer ces Mistral. Oui, entre-temps, il y a eu la crise ukrainienne. D'accord, et alors ? Et alors on ne discute plus, on ne parle plus, on est en guerre froide, on ne parle plus à la Russie. Enfin, tout cela n'est pas responsable. On a dit qu'on prenait des sanctions. Si on applique la morale, si c'est devenu le parangon des relations commerciales et des relations militaires de la France, alors on ne va plus discuter avec grand monde Vous êtes sur notre contre planète. La morale en matière commerciale ? Non mais écoutez, on doit engager, on a des engagements, on doit les honorer. Voilà, c'est une question de crédibilité et c'est une question aussi financière parce que si la Russie intervient en Ukraine. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de payer des milliards d'euros d'amende et vous imaginez bien qu'on n'aura plus aucune crédibilité pour remporter le moindre contrat dans d'autres pays dans les années qui viennent. Alors soit nous sommes présents en Russie, soit on laisse les autres le faire à notre place parce que, rassurez-vous, les États-Unis et le Royaume-Uni, eux, n'appliquent pas la morale en matière de relations commerciales et de relations militaires. Ils sont très pragmatiques, on doit l'être aussi. Ou alors, si on applique la morale, alors on arrête de discuter avec l'Arabie Saoudite, on arrête de discuter avec le Qatar, on arrête de discuter avec la Chine. Bon, on voit bien que ce n'est pas réaliste, que ce n'est pas cohérent. Il faut, encore une fois, se redresser, arrêter d'être aux ordres des Américains, parce que dans cette affaire-là, on est aux ordres des Américains. On obéit à Washington qui nous demande de ne pas vendre ses armes, peut-être parce qu'ils veulent le faire à notre place, tout simplement. Sujet très différent, l'appartement de fonction de Thierry Lepant, le secrétaire général de la CGT, payé par la CGT, logement de fonction donc, 100 000 euros de travaux, peut-être plus, ça vous choque ? Oui, j'ai même entendu 130 000. Écoutez, oui, c'est choquant, je crois, pour une centrale qui se dit ouvrière, qui se dit encore ouvrière, quand on voit en plus la nature des travaux. Ça m'amène deux réflexions. D'abord, bien que ces syndicats soient soumis aux mêmes règles de transparence financière que les partis politiques, parce qu'ils brassent beaucoup, beaucoup d'argent, et que ce serait quand même bienvenu pour notre démocratie et notre état de droit. Et deux, c'est l'imposture de ces syndicats. De la décoration de la chambre à coucher du numéro 1 jusqu'à leur soutien
incompréhensible à l'Union européenne, qui est anti-ouvrière, anti-économique, anti-sociale, eh bien, ces syndicats ont trahi la classe ouvrière française, les travailleurs français, les petits, de A à Z, et par le symbole coûteux, un symbole à 130 000 euros. Que de la CGT. Oui, par ce symbole coûteux à 130 000 euros, on en a une énième démonstration. Il est temps d'avoir de vrais syndicats libres en France qui défendront véritablement les travailleurs, c'est-à-dire qui arrêteront, par exemple, de soutenir l'Union européenne quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on peut faire l'amalgame entre la CGT et les autres? Ils ne sont peut-être pas à mettre tous dans le même sac, mais honnêtement, les grandes centrales syndicales françaises, CGT, CFDT et quelques autres, eh bien, ont systématiquement fait le choix de l'Europe, de l'Union européenne, alors que c'est l'ultralibéralisme, c'est la concurrence déloyale. Non, mais moi je parle d'imposture dans ces grandes centrales. Voilà. Et ils ont fait le choix de l'immigration, alors que l'immigration c'est aussi une manière de mettre nos travailleurs en concurrence déloyale et pour faire baisser les salaires, c'est le projet du grand patronat. C'est pour ça que je dis que ces centrales sont dans l'imposture et qu'elles ne représentent plus grand monde. C'est logique, les Français s'en détournent. Le barrage de Sivens dans le Tarn, est-ce qu'il faut arrêter les travaux ? Il faut faire la lumière sur cette affaire-là, à cesser d'accabler la gendarmerie, nos forces de l'ordre, parce que ce jeune malheureux, et on a de la compassion pour lui, bien sûr, qui a été tué dans cette affaire-là, a été victime aussi de l'incapacité de notre gouvernement à mettre au pas les groupuscules d'extrême gauche ultra-violents qui se sont encore illustrés à Sivens, voilà, et qui s'illustrent malheureusement régulièrement et qui devraient être dissous, dont les membres les plus actifs devraient être interpellés et condamnés, parce que ça entraîne des dérives comme on l'a vu. Et le barrage en lui-même, moi écoutez, soit on arrête tout, on met la France en panne sèche, on ne peut plus rien faire, soit on engage des projets structurants, on les mène à bout, mais je pense que ça n'est pas à un conseil général, à une collectivité locale de mener ce genre de grands travaux. Ça doit être à l'État de mener ce genre de grands travaux parce que c'est une action stratégique et il n'y a que l'État qui a la légitimité suffisante pour incarner l'intérêt général et permettre à ce genre de grands travaux d'arriver à terme. Voilà, le problème de la décentralisation, c'est qu'on est entré dans des logiques électoralistes, clientélistes, qui ne sont pas compatibles avec l'avancée des travaux. Une dernière question sur le Front National. Il y a un militant qui devait être sanctionné parce qu'il aurait favorisé une association homosexuelle. Finalement, il n'y aura pas de sanction. Pourquoi c'est pas politiquement correct? Il n'était pas prévu de le sanctionner. Voyez-vous, là, c'est un exemple typique de désinformation. Voilà. J'ai lu n'importe quoi hier. Qu'il allait être sanctionné, qu'il allait avoir une commission de discipline. Non, on s'est expliqué avec lui, il y avait un malentendu. Certains au Front avaient cru que dans le cadre de ses fonctions officielles au Front National, il avait soutenu une association communautariste, ce qui n'est pas compatible avec notre doctrine. Nous sommes très républicains et donc anticommunautaristes, mais on s'est expliqué avec lui, il n'y a pas de problème, cette affaire est derrière nous. Et je rappelle que le Front National, contrairement aux horreurs que j'ai pu lire ici et là, s'adresse à tous les Français, ne regarde pas leur religion, leurs origines, leur sexe, leur orientation sexuelle, tout ce que vous voulez, ça n'est pas notre problème, nous ne sommes pas communautaristes, nous voulons que les Français aiment la France, soient fiers de leur pays, croient en lui pour permettre son redressement. Et c'est ça qu'on demande aux Français. Et je crois qu'on est de plus en plus entendu de ce point de vue-là. Merci. Merci. Thierry.